Bienvenue dans cette vidéo qui sera une première vidéo d'une série de vidéos qui vont venir pour la mise en place d'un laboratoire de tests de sécurité pour simuler des attaques et des défenses dans un environnement sécurisé afin de comprendre, détecter, corriger et prévenir les failles de sécurité. Dans la mise en place de notre laboratoire, nous aurons besoin d'un système d'exploitation Kali Linux qui sera notre machine d'attaque, et dans ce même laboratoire nous allons mettre en place un Windows Server de préférence 2022, et à ce Windows Server nous allons associer deux ordinateurs, un sur Windows 10 et l'autre sur Windows 11. Et aussi, Kali Linux sera une machine d'attaque pour un serveur Ubuntu que nous allons mettre en place, qui nous servira de serveur web que nous allons héberger et créer un site pour héberger sur ce serveur. Nous allons voir tout ça là. Et aussi une machine prête à l'exploitation qui est une machine Metasploit 2 qui sera une machine vraiment vulnérable qui représentera toutes les failles de sécurité que nous connaissons. Nous allons les exploiter ensemble. Toutes ces machines sont qui seront attaquées par la machine Kali Linux. Bon, passons déjà à savoir qu'est-ce que Kali Linux. C'est quoi Kali Linux? Kali Linux est une distribution Linux spécialisée dans les tests de pénétration comme le pen testing, la sécurité informatique et l'analyse des vulnérabilités. Elle est développée et maintenue par Offensive Security. À quoi sert Kali Linux? Kali Linux est principalement utilisé par les experts en cybersécurité, les pentesters, les testeurs d'intrusion, les hackers éthiques et aussi les étudiants en sécurité informatique. Légalité, ici on parle de légalité, c'est l'utilisation de Kali Linux qu'on parle. Ici, l'utilisation en question n'est pas illégale, mais Kali Linux présente en son sein plusieurs outils de hacking que l'utilisation de ces outils de hacking sans autorisation sur les systèmes d'autrui est illégale. Donc, ce qui veut dire que tout test de sécurité doit être réalisé avec le consentement explicite du propriétaire du système. Si vous voulez tester la sécurité d'un réseau Wi-Fi que vous n'avez pas l'autorisation du propriétaire, cela est illégal. Donc, tout test que vous devez faire pour avoir le niveau de compétence que vous avez doit se faire en interne, c'est-à-dire installer des machines virtuelles et vous allez faire ces tests en interne. Et il y a deux types d'installation que nous allons parler ici. Il y a l'installation full installation qui sera une installation complète qui nous permettra d'avoir tout le contrôle, de pouvoir configurer comme nous voulons notre machine Kali Linux. Et aussi il y a une autre installation qui sera une installation prête à l'emploi, c'est-à-dire que dès que tu télécharges le fichier d'installation, le fichier système, tu utilises un hyperviseur pour pouvoir le faire, tel que VMware ou bien VirtualBox, et cela va démarrer rapidement. En 2 minutes, tu as déjà ta machine virtuelle et tu mets tes coordonnées Kali et puis ça démarre. Or, ce qui est l'inconvénient ici, c'est que tu peux pas personnaliser comme tu veux ta machine virtuelle. Donc, nous allons passer déjà à la pratique en tapant kali.org. Et donc, dès que nous tapons kali.org, nous atterrissons sur la page de téléchargement de Kali Linux. Nous allons cliquer sur Kali, download Kali. Ici, voici les deux types d'installation que nous avions déjà parlé. Il y a l'installation installer image et puis il y a virtual machine. Virtual machine, c'est la machine prête à l'emploi qui est là. Si vous utilisez VMware, vous allez télécharger c'est ici, ou bien VirtualBox, ou bien Hyper-V, ou bien Kimu. Donc, c'est pas ce que nous allons faire ici. Nous allons prendre l'installation image installer. Donc, nous allons cliquer dessus et en bas ici, voici l'ISO que nous allons télécharger ici. Ça fait 4,1 Go. Donc, nous allons cliquer sur la petite flèche qui descend ici. Download. Et lorsque nous cliquons sur la petite flèche, nous voyons que le téléchargement a commencé. Mais comme vous avez constaté que moi j'avais déjà téléchargé, donc je vous laisse continuer le téléchargement et on se retrouve à la fin du téléchargement pour l'installation. Donc, et si le téléchargement est fini, nous allons passer à l'installation de
VMware Workstation. VMware Workstation sera dans la description de la vidéo, le lien du téléchargement, et avec une clé d'activation que je vais fournir aussi. C'est ce que nous allons utiliser. Ok, une fois que le téléchargement est fini, nous allons créer un autre dossier pour mettre notre ISO de Kali Linux. On met Kali ici, on met entrée et nous allons mettre dans ce dossier. L'installation du VMware Workstation est très simple. Dès que vous cliquez sur le fichier installeur, vous allez faire suivant, et si vous êtes familier à installer des logiciels, ça sera très simple. Ok, une fois que nous sommes prêts à installer, nous allons venir chercher VMware Workstation et nous allons le lancer. Et une fois que c'est lancé, ici nous allons créer. Ici on dit create a new virtual machine. Une fois que nous cliquons sur create a new machine, nous allons laisser l'option par défaut. Ici nous allons choisir la dernière option qui est I will install the operating system later. Donc nous laissons par défaut et nous allons choisir Linux. Et ici nous allons choisir Debian 12.x 64 bits. Nous faisons suivant. Et ici nous allons mettre un nom. Nous allons faire OS testing. Ok, c'est le nom que nous avons choisi. Et ici c'est le répertoire que vous aurez choisi ou bien que vous allez choisir pour installer votre Kali Linux. Ici moi je vais choisir le dossier que j'ai mis. Je vais choisir le dossier que j'ai mis le fichier ISO. C'est pas obligatoire de choisir le même dossier sur lequel vous avez stocké l'ISO. Voilà, ça n'a pas d'importance, mais moi je vais choisir pour trouver toutes mes machines virtuelles dans un même coin. Là, pour les déplacer, ça sera un peu facile. Donc, et je choisis ce dossier et je fais suivant. Ici, c'est comme on appelle, c'est la taille. C'est combien il doit donner à ma machine virtuelle. Bon, je vais mettre 40. Vous choisissez la dernière option qui est ici et puis vous faites suivant. Nous allons customiser un peu notre hardware en cliquant ici. Ici d'abord, nous allons choisir, normalement, c'est la mémoire par défaut, c'est 2 Go que. Mais nous on va prendre 3 Go. Ça va dépendre de votre mémoire, votre RAM. Si vous avez 4 Go sur votre machine OX, je vous conseillerais de mettre 2 Go. Voilà. Donc ici nous allons choisir 3072. Ok. Donc ici aussi le processeur, je vous conseille de laisser par défaut. Et ici dans New CD, DVD, tout ça, c'est ici nous allons venir choisir l'ISO de notre machine. Donc nous allons faire browse. Nous partons dans notre, voilà, c'est le fichier, le dossier, notre répertoire data et puis Kali. Donc nous allons choisir ça. Et puis en bas ici nous allons choisir notre VNet 8. Ok, dans les prochaines vidéos, quand nous allons installer les autres machines, je vous expliquerai la partie réseau et comment faire de telle sorte que toutes ces machines que nous allons installer peuvent être dans le même réseau et ainsi de suite. Donc ici dans Present USB nous allons bon, c'est bon comme ça. Et ici autodétecteur, bon, il n'y a rien de truc à faire encore. Nous allons faire close en bas ici et quand nous faisons close, il prend en compte automatiquement. Nous allons faire finish. Quand nous faisons finish, voici notre OS test qui est là. Nous avons déjà customisé, nous allons démarrer directement. Et lorsque nous démarrons, nous allons choisir la première option, on dit graphical install. Donc nous allons faire entrée. Quand vous faites entrer que ça passe pas, c'est que vous devez cliquer sur ce qui s'affiche. Cliquez juste en bas ici et nous allons faire entrer. Ça va démarrer. Ok, ici la première des choses c'est une installation guidée. Vous faites tout ce qui vous allez faire, c'est de lire ce qui est en haut ici et de faire ce qu'il demande par rapport à vous aussi, votre préférence. Donc ici nous allons prendre la langue de notre système de test français, faire suivant ici.
continuer. Ici, c'est la région, c'est notre situation géographique. Donc, nous allons cliquer sur autre et choisir Afrique et chercher notre pays. Bon, ça dépend de quel continent vous êtes, mais dans quel, comment on appelle, pas où vous êtes. Si vous êtes en France, en Afrique, ou bien, comment on appelle, en Australie, vous allez choisir votre pays. Pour moi, je suis en Côte d'Ivoire, donc je cherche Côte d'Ivoire. Je pense qu'il est déjà passé. Voilà, ici, je choisis Côte d'Ivoire et je choisis la langue française. Et aussi, le clavier sera en français. Si vous voulez, vous pouvez choisir un autre type de clavier, US, bien, bon, ça dépend de vous. Ici, moi, je vais choisir français. Les premiers chargements de l'installation vont commencer. Donc, vous restez focus sur l'installation. Vous allez suivre directement les instructions qui vont demander de faire. Ça ne sera pas très compliqué si vous aimez lire. Parce que si vous ne suivez pas, c'est quand on vous demande de faire. Si vous ne lisez pas, vous allez foutre la merde. Ok, la configuration du réseau commence. Tout se passe automatiquement. C'est ici qu'on demande de mettre le nom du système. Le nom du système, je pense que moi je vais laisser ça Kali comme ça. Et aussi, on demande de configurer le réseau. Il n'y a pas à configurer un réseau ici si vous n'avez pas de domaine. Dans un laboratoire, vous avez déjà un domaine. Je vous conseillerais de faire continuer simplement. Ici, c'est on dit le nom complet de la machine. Bon, je mets un nom default comme Kali. Ok. Je mets un nom default comme Kali. Je fais continuer. Et aussi ici nous allons créer un utilisateur default comme. Je pense que pour moi je vais laisser le nom par défaut default comme. Et aussi le mot de passe, je vais mettre default comme aussi. Pour être. Ici aussi je mets default comme. Vous appuyez afficher le mot de passe pour voir ce que vous saisissez en clair. Default comme. Nous allons faire continuer en bas ici et il lance la configuration de l'horloge. Ok, ici on parle de 10. De 10, nous avons choisi 40 Go pour notre machine, donc nous allons utiliser la première option, assister, utiliser un disque entier. Donc nous n'allons pas faire les 40 Go là. Nous allons l'utiliser pour installer notre système. Nous n'allons pas faire un partitionnement ici. Donc nous allons faire continuer. Et voici les 40 Go. Et nous allons faire continuer encore. Nous allons faire continuer aussi. Et continuer. Et nous allons faire oui. Parce qu'il demande, faut-il appliquer les changements sur le disque? Ok. Une installation de base a commencé. Cette installation va pas trop durer. Après cela, il y a une autre installation qui va commencer. C'est ce qui dure un peu par rapport à la vitesse de votre machine et aux caractéristiques de votre machine. Si vous avez un disque HDD, ça prendra du temps que quelqu'un qui aura un disque SSD. Parce qu'un disque SSD tourne un peu rapide que les disques HDD. Donc, moi aussi, c'est SSD. Je pense que vous n'allez pas voir que ça prend du temps par rapport à pour vous si vous avez un disque HDD. Patientez un peu et cela va pas trop prendre du temps. Et si vous avez cette vidéo, aimez et partagez. Et pour rappel, cette vidéo est une première vidéo d'une série de vidéos qui vont venir afin de mettre en place un laboratoire de test d'intrusion. Nous allons le faire pas à pas, comme nous sommes en train de le faire dans cette vidéo. Après cette vidéo, nous allons faire une vidéo pour l'installation des clients. D'abord Windows Server que nous allons faire et l'ajout des clients et ainsi de suite. Donc abonnez-vous pour ne pas rater ces genres de vidéos qui seront très instructives. Ok, ici on va nous demander quel logiciel nous voulons
installé. Ici, je vous conseille de laisser tout par défaut et choisir Genome et continuer. Les téléchargements ont commencé. Nous allons faire pause de la vidéo et nous allons nous retrouver à la fin de l'installation de notre système. Pour continuer l'installation, une fois que les applications ont été téléchargées, on vous posera cette question et vous choisissez yes ou bien oui parce que nous avons mis en français. Et ici aussi, ils vont vous poser install de Grub bootloader. Vous allez choisir /dev/sda. Vous continuez. Et une fois que l'installation est complétée, vous allez voir cette page, l'installation terminée. Une fois que l'installation est terminée, nous allons démarrer ici ou bien en haut ici. Ok, notre machine s'est démarrée, nous allons nous connecter. Ok, une fois que c'est démarré, voici l'interface de Kali Linux. Ici, nous voyons où on peut redémarrer notre machine en cliquant là, où on peut redémarrer ici. Pour redémarrer, nous pouvons verrouiller ici. En haut ici, nous voyons l'utilisation de notre ressource de la machine. Nous voyons l'heure en haut ici. Aujourd'hui, le 16. Et aussi, nous pouvons voir les applications ici de reconnaissance, de développement, de accès initial, d'exécution, de persistance, d'escalation de privilèges, d'évasion des données, de défense, d'accès aux comment on appelle aux identifiants. C'est ce qu'il disait avant là. L'utilisation des Kali n'est pas illégale, mais l'utilisation de ces outils dans un réseau qui ne vous appartient pas, c'est ça qui est illégal. Voilà, nous voyons les applications. Nous pouvons parcourir les applications et aussi dans notre dossier, dans le réseau Corbeil, nous avons tout ça là. Ok, maintenant nous allons taper nos premières commandes. Il y a une vidéo qui sera dédiée à l'utilisation de la ligne de commande. Ok, la première commande que nous allons taper, c'est de voir notre adresse IP avec IP adresse. On fait entrer. Quand nous faisons entrer, nous allons voici sur cette interface, nous voyons notre adresse IP 192.168.1.10 et aussi nous allons taper une autre commande pour tester la connectivité de notre appareil, c'est ping google.com et nous voyons que ça marche parfaitement. Nous pouvons le confirmer en venant dans le browser, en allant sur YouTube pour voir si la connexion passe vraiment. Ok, vous voyez que la connexion passe merveilleusement bien en cherchant de Fullcom Tech. Voilà, nous voyons la chaîne de Fullcom Tech que je vous incite à vous abonner parce que les vidéos vont venir. Ok, nous revenons sur notre terminal. Nous allons taper une autre commande qui nous permettra de faire la mise à jour de notre système. Et ici, nous allons taper une commande qui est apt sudo d'abord. Sudo, c'est pour donner les droits. Les droits, c'est pour monter un peu les droits d'utilisation à mon profil. Voilà, à mon user. Donc, je fais sudo apt get update. Voilà, cette commande permet de faire la mise à jour de notre système si vous avez la connexion. Ok, si vous avez la connexion, tapez cette commande, vous allez faire la mise à jour du système et installer les dernières versions de toutes ces applications qui sont installées. Donc, nous allons mettre notre mot de passe. Vous voyez que je me suis trompé le mot de passe. Je vais remettre encore. Ok, ça commence la mise à jour. La mise à jour vient de se terminer et nous allons aussi faire une mise à jour. Nous allons faire apt sudo
apt-get upgrade. On fait entrée, on fait oui. Il télécharge tous ces paquets des applications qui sont déjà installées. Bon, on va laisser continuer et nous allons ouvrir une nouvelle fenêtre. Nous allons l'agrandir. Voilà, l'agrandir un peu pour voir dans quel répertoire nous sommes ou bien dans quel chemin du répertoire nous sommes. Nous allons taper PWD et il affiche que je suis dans mon répertoire personnel des Fullcom. Pour aller dans le répertoire Home, nous allons faire C 2 points qui permet de revenir au répertoire ou bien au dossier parent. En faisant entrer, nous voyons que nous sommes dans le répertoire Home. Et pour revenir dans le répertoire, comme on appelle des Fullcom, nous allons faire CD des Fullcom. Ok, on fait entrer. Nous revenons dans le répertoire et pour voir qu'est-ce qui contient ce répertoire, nous allons faire LS. Nous voyons tous ces dossiers qui y contient. Aussi, nous allons rentrer dans le dossier bureau, faire entrer et nous allons faire LS aussi. Et rien ne contient, nous allons faire clear pour nettoyer un peu. Et aussi, nous allons faire LS-LA. LS-LA liste les détails avec les fichiers cachés. Voilà. Nous allons faire clear. Nous allons taper une dernière commande, mkdir. mkdir et puis le nom du fichier, Frank. Quand on fait ls, nous allons voir le fichier, le dossier. Le nom du dossier est Frank. Nous allons faire cd Frank et nous allons créer un fichier avec nano. On écrit je suis Frank et vous. Ok, nous faisons CTRL X et on fait ls. Donc on faut ouvrir, on fait 4 et nous voyons notre test à l'intérieur. Ok, donc cette vidéo prend sa fin et merci d'avoir suivi cette vidéo.